3 tips puissants pour bien savoir parler en public. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, à savoir comment bien parler en public. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes d'exception, des femmes de charisme, des femmes fatales et aussi des femmes attirantes qui attirent non seulement des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et donc tu l'as compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire pour bien parler en public. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste ici, juste en dessous en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, si c'est une des premières fois, voire la première fois que tu viens sur la chaîne Attitude Séduction, à cliquer sur le bouton rouge juste ici, juste en dessous, le bouton s'abonner, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, bref, pour devenir une véritable femme d'exception. Une femme qui aura chaque jour son petit boost de motivation et de connaissances pour arriver au travail avec un max d'énergie. Savoir parler en public, c'est tout un art. Et c'est fou à quel point je vois à travers des conférences, à travers des témoignages, à travers les commentaires que vous m'envoyez parfois, à quel point c'est un sujet que l'on ne traite pas assez et à quel point pourtant il est si important et voire presque indispensable pour certaines professions de bien savoir parler en public. Ne serait-ce que pour vous, pour pouvoir, lorsque vous êtes dans un groupe, pouvoir vous exprimer, pouvoir parler. Bref, c'est toujours embêtant de ne pas s'autoriser, parce qu'on va le voir, il y a un contexte d'autorisation, à dire vraiment ce que l'on a envie de dire et à vraiment se clamer, comme j'aime l'expliquer, au monde. Et mon premier tips pour bien savoir parler en public, pour pouvoir déclarer ce que vous avez envie de déclarer, c'est avant tout de faire une préparation où vous allez imiter des personnes inspirantes pour vous. Prenez des discours qui vous ont marqué dans votre vie, que ce soit des discours de Martin Luther King, de Barack Obama, de Oprah Winfrey, de Charlie Chaplin, de Simone Veil, de qui vous voulez, de hommes et de femmes qui vous inspirent et tentez d'imiter ces discours. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent « mais Brenda, l'imitation, c'est pas forcément top ». J'ai envie de vous répondre aujourd'hui que si l'imitation, c'est important. Le but, c'est au début de s'entraîner. Et pour s'entraîner, quand on a du mal à trouver sa base, c'est de pouvoir refaire ce que quelqu'un a déjà fait. Et peu à peu, ce que j'aimerais, c'est que vous passiez de l'imitation à de l'inspiration et que vous commenciez à y mettre votre patte. Et quand vous êtes chez vous et que vous rentrez et que vous écoutez un discours, que vous écoutez par exemple le discours de Chaplin dans Le Dictateur, eh bien vous commencez vous aussi à vous le faire dans la tête et vous commencez à le parler, vous commencez à le prononcer, vous êtes en train de faire vos œufs et bien en même temps vous faites le discours. Vous intégrez ça à votre quotidien de façon à vraiment comprendre que c'est possible pour vous d'avoir ce charisme, d'avoir cette force de conviction qui est exactement dans le même prononcement et dans la même prolongée plutôt que ce qui a fait des personnes des personnes qui vous inspirent. La deuxième chose qui va énormément t'aider à mieux parler en public, c'est d'apprendre des textes de diction. Alors, je ne vais pas vous parler du fameux crayon qu'on met entre les dents lorsqu'on veut commencer à mieux s'exprimer. Je vais plutôt vous parler de savoir parler et de prendre plaisir à prononcer les mots. Moi, je mets vraiment dans ma vie en général un point d'honneur à la parole et à l'expression. J'aime parler et j'aime montrer que j'aime parler. Et pour ça, parfois, ce qui m'arrive de faire, c'est vraiment utiliser des textes et essayer de prononcer des textes qui demandent une certaine diction. Et ça va énormément t'aider à prendre confiance en toi parce que tu vas commencer par des choses qui vont être difficiles et forcément, plus tu vas avancer et plus tu vas te rapprocher de discours qui vont être simples, toi, dans ton quotidien. Et au final, tu verras que la pression sera vachement redescendue. Par exemple, parce que je vais te donner un exemple, ce sera sûrement un peu plus facile à comprendre. Tu prends un texte de rap, d'accord ? Je sais que vous n'êtes pas forcément toutes, ou de slam si vous n'aimez pas le rap. Bref, des textes qui demandent à vraiment utiliser des mots qui, dans un certain contexte, sont facilement adotables. Vous avez également
la chanson de, je crois que c'est Bobby Lapointe, où pareil, vous avez un son, c'est une vieille musique mais que j'adore, qui était ressortie dans Plan Cœur, je crois, où justement, pareil, on a des textes de diction et je vous invite vraiment à faire ça et à essayer d'être en rythme avec ça, de vraiment chanter ou rapper ou faire ce que vous voulez autour de la parole et mettre la parole au centre d'honneur. Et vous verrez que ça, mélangé avec l'air que vous allez avoir, et surtout quand on a des textes comme ça, ce qui est marquant, c'est l'ambition de la personne, c'est l'intention de la personne de prononcer son texte, et bien plus vous allez aller vers ça et en même temps imiter cette forme d'intention qui sera plus authentiquement évidemment la vôtre, plus ça va devenir naturel et ça va devenir simple sur ensuite des choses qui seront un peu plus faciles. Le troisième tips pour mieux parler en public et vraiment apprendre à apprécier de parler en public, c'est de savoir être fier, mesdames, je le répète, être fier des propos que vous tenez. Je sais que pour beaucoup, parler en public, c'est un supplice, c'est compliqué parce qu'on a l'impression d'avoir tous les regards sur soi, mais j'ai envie que vous preniez un petit peu le problème différemment et pas voir que les gens vous regardent pour les erreurs que vous êtes en train de faire et le bégaiement que vous avez lorsque vous parlez en public, mais plutôt vous dire « il me regarde parce que je sais dire et je sais prononcer et je sais être fier des propos que je suis en train de tenir ». Je veux vraiment que vous vous disiez « ok, je vais prendre du plaisir à faire ça puisque je vais prononcer des choses qui me tiennent à cœur ». Je veux que tu mettes de la joie, je veux que tu mettes de la passion dans ce que tu racontes. Tu regardes encore une fois les discours des gens inspirants qui te marquent et tu vas voir à quel point leurs discours, ils sont marquants et à quel point ils sont marqués par justement leur intention de te dire quelque chose, par leur envie de prononcer, de dire, de partager quelque chose qui leur tient à cœur. Quand tu écoutes des discours de politiques, de socialistes, voire même de philosophes ou de psychologues, ce qui en ressort, c'est leur fierté à dire ce qu'ils pensent, à pouvoir mettre des mots sur des choses qui leur tiennent à cœur. Et que tu sois d'accord ou pas avec eux, tu ne peux pas leur enlever le fait que eux, en tout cas, sont illuminés par ce qu'ils te racontent, ou du moins pas forcément illuminés, mais qui sont dans l'intention de ce qu'ils racontent. Moi, je veux que tu sois fier de toi et que tu sois fier de ce que tu dises. Donc, utilise une façon de parler, utilise un discours, si tu dois prononcer un discours qui te ressemble et dans lequel tu te sens à l'aise et qui vraiment métaphorise ta façon de penser. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura inspiré. Je suis ravie en tout cas parce que vous êtes de plus en plus nombreuses sur la chaîne Attitude Séduction. On est de plus en plus nombreuses à être des femmes au top, à être des femmes passionnées et passionnantes. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et à télécharger ta formation gratuite. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Donc surtout, n'oublie pas d'être présente. N'oubliez pas également que vous êtes au top, mesdames, et je vous dis à demain. Bye.